Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va voir sous GIMP 2.10.12 comment agrandir une image. C'est une question qui est récurrente dans vos commentaires et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire un petit tuto en vidéo. Alors pour cela, donc ici j'utilise cette version de GIMP, je vais agrandir ici mon image et on va passer tout de suite à la récupération d'une image et son explication. Alors tout d'abord il faut savoir que sous GIMP on travaille en RVB, donc rouge, vert, bleu, et que on peut avoir du canal alpha, le canal alpha étant un canal qui matérialise la transparence, c'est-à-dire l'absence de couleur, l'absence de fond, c'est-à-dire que vous avez un fond tout simplement transparent et vous pouvez appliquer cette image sur autre chose. Alors je vous propose ici une photo que j'ai prise d'un papillon, donc c'est une photo qui est libre de droit sur laquelle vous pouvez vous amuser. Donc je vous ai mis le lien sous le commentaire de cette vidéo. Alors je vous invite à venir à cliquer ici sous le téléchargement gratuit, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et là-dedans on va télécharger deux fois la même image. Une fois en grande, donc en 1 giga 5, 1 méga 5 pardon, donc en 2816 par 2212, et une fois en 640 par 480. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que ici, c'est le nombre de pixels par pouce. C'est-à-dire c'est le nombre de points qui va définir cette image. Alors j'ai téléchargé bien sûr, donc vous cliquez ici sur télécharger et puis vous mettez tout simplement l'image dans le répertoire qui vous convient. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et donc je vais avoir ici deux images. Alors je vais ouvrir ici les images avec, non pas le navigateur, mais avec GenView, donc sous Linux. Vous avez certainement la même chose qui vous permet de regarder sous Windows ou macOS, qui vous permet de regarder le détail de l'image. Donc ici, moi j'ai la focale, etc. Bon, peu importe, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Et on va pouvoir, voilà, donc on peut cocher ici, voilà, longueur focale et compagnie. Donc on peut avoir un tas d'informations. Et moi ce qui m'intéresse ici, c'est la taille de l'image. Donc ici on voit l'image, je suis à 42% ici, au niveau du zoom. Donc je vais mettre à 100%, voilà. Donc là on voit le zoom à 100%, enfin l'image telle qu'elle est à 100% ici. Et ça c'est l'image qui est en 2816 par 2112. Donc on est à 5,9 mégapixels par pouce. C'est-à-dire qu'ici vous avez énormément de détails. Maintenant je vais revenir sur la 640, celle qui est juste avant. Je vais toujours me mettre à 100%. Et voyez la taille. Donc vous voyez ici, en fait, la définition de l'image qui est la plus grande, hein, le nombre de pixels, est déjà meilleur. Ici, j'ai une image qui est de qualité moindre. Et la différence va se voir lorsqu'on va zoomer. C'est-à-dire que ici, je ne pourrai jamais récupérer des détails qui n'existent plus dans l'image de départ. C'est bien important de comprendre cela. Parce qu'il ne faut pas vous attendre, par exemple, à voir le fond des yeux du tonton Arthur, alors que le tonton Arthur, c'est juste une petite tête, une tête d'épingle dans un coin, et qui est représentée par peut-être une dizaine de points sur votre photo. Allez, je vais maintenant charger ces deux photos. Hop, je ferme ici. Je vais donc charger ces deux photos dans GIMP. Donc je vais prendre ici la grosse image. Voilà, ça, celle-là, c'est celle qui est big, hein, voilà ici. Et maintenant, je vais prendre la deuxième pour la démonstration. Voilà. Et donc, j'ai les deux. Donc ici, j'ai la 600. Alors, voyons voir. Pour aller, pour zoomer... maintenant qu'on a ici ces informations, pour zoomer, on va pouvoir utiliser un outil. Ceci dit, on peut avoir encore des informations sur cette image. Au niveau de la précision, là on est en 8 bits. La première chose qu'il faudrait faire, c'est passer ici en 16 bits pour pouvoir faire de l'agrandissement. Voilà, donc ici, on va prendre... Tout simplement, on va augmenter le nombre de bits pour pouvoir avoir un meilleur calcul et avoir un meilleur agrandissement. Donc je convertis ici. Je vais faire la même chose ici pour la grosse image. Donc dans la précision, on va être ici en 16 bits. Voilà. Je reviens sur l'image plus petite.
Alors je laisse volontairement plus petite ici à l'écran, de façon à ce que vous puissiez voir la différence entre l'image 1. Alors d'ailleurs, je vais tout simplement ici la noter, je vais l'appeler 1. Celle-là, c'est la plus petite. Et 2 pour la plus grosse. D'accord? Donc on revient sur la 1. Sur la 1, vous voyez, j'ai utilisé la même brosse, elle est beaucoup plus large déjà que sur celle-ci. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la brosse réagit en pixels et non pas à la taille de l'image. Et vous voyez ici la différence de trait. Elle est assez grosse. Donc sur cette image, on va voir le mode. Ici, on est en RVB, donc ce sont des couleurs, les couleurs de l'image. Donc on n'est pas en gris ni quoi que ce soit. En précision, on est passé maintenant en 16 bits, en gamma perpétuel. Alors, si j'avais fait ça au niveau de la lumière, on aurait géré au niveau des points d'éclairage. Mais là, c'est au niveau des couleurs. C'est-à-dire que je veux que quand il recalcule les bits, ils reprennent bien les couleurs qui sont déjà présentes sur l'image et qui traitent celles-ci en priorité. Alors ensuite, on va avoir échelle et taille de l'image pour l'agrandissement. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas agrandir toute l'image tout de suite. On va regarder maintenant les informations de cette image. Pour cela, je vais toujours dans Images, et vous avez ici Propriétés de l'image. C'est-à-dire que là, maintenant, vous n'avez pas d'excuses. Si votre navigateur ou vous n'avez pas trouvé, il y a quelques instants, comment voir la taille de l'image en pixels, là, vous l'avez. Donc ici, GIMP vous le fournit. Donc on a ici la taille en pixels, la taille d'impression, donc ça va être la taille en millimètres. Vous voyez qu'ici, on a 54 mm sur 40 mm. C'est-à-dire, en gros, ça vous fait une carte, à peu près, une carte à jouer, quoi. Une carte à jouer en taille. On a la résolution qui est de 300 par 300 pp. C'est bien pour l'impression, ça, hein, vous voyez. Et là, maintenant, on a une précision de 16 bits, basée sur le gamma, donc sur la couleur. On est bon, on sait ce qu'on a comme image. Donc vous avez d'autres précisions, pardon, je suis allé un peu vite. Vous avez le profil couleur, donc là maintenant on a du sRGB. Alors je rappelle que le sRGB, si vous voulez avoir plus de précision, j'ai fait un live il y a peut-être un an ou deux, où j'expliquais la différence entre sRGB, etc. Donc c'est les profils couleurs qui sont assez importants. Puis bon, le commentaire de l'image, il n'y en a pas. Voilà. Au niveau image, on peut aussi avoir les métadonnées. Alors, si on les affiche, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en fait la taille de l'image, les pouces, ce qu'on a, l'ouverture de la focale. Enfin, ce sont des informations que vous aurez sur votre photo, votre image, quand vous l'aurez pris avec votre propre appareil, et que ces données sont enregistrées dans le fichier que vous avez à l'origine. Moi, je les ai laissées au niveau de l'image. Donc ici, vous pouvez voir les ISO, etc. Comment j'ai pris ma photo, quoi, en fait. Voilà, les réglages de l'appareil. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais donc agrandir cette image. Alors toujours dans Images, je vais aller dans Échelle et taille de l'image. Donc on a bien modifié ici la précision, on est passé en 16 bits. Et maintenant, on va modifier la taille de l'image. Donc vous voyez qu'ici, on est en 600 par 400, en 300 dpi. Je vais commencer par clipper ici ce cadenas. Alors, ce qui était bien, c'est qu'avant, visuellement, on voyait le truc vraiment clippé. Là, moi, j'ai du mal, ici, si c'est clippé ou pas clippé. J'avoue que là-dessus, GIMP, ils ont voulu faire design, mais c'est pas pratique du tout. Avec mes yeux fatigués, je vois pas. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai clippé plusieurs fois, je ne sais pas où j'en suis. Donc ici, je crois que les boucles sont fermées. Normalement, c'est clippé ensemble. Et quand elles sont ouvertes, ici, alors c'est pas très perceptible, hein, on voit une espèce de U et un U inversé au-dessus. Enfin bon, moi je trouve que ça aurait été mieux si c'était vraiment plus visible. Donc là, ici, je reclippe, les boucles sont fermées. Et ici, pour augmenter, par exemple, je vais l'augmenter par 5. Quelque chose de vraiment visible, donc x 5. Et si je clique en bas, donc je fais ici l'étoile et le 5, et voyez, ici, ça modifie aussi la hauteur. On a bien conservé l'homothétie ici, en clippant sur cette chaînette, et la chaînette, ici, les deux mailles sont fermées. Mais comme je vous dis encore, il faut avoir de bons yeux.
La résolution ici elle n'a pas changé, on est toujours en 300 par 300 pixels. Donc si c'est pour l'impression, je vous rappelle qu'il faut être à 300, 400 selon l'imprimeur que vous allez voir. Ou si vous imprimez sur votre imprimante, je vous conseille de rester à 300. En dessous, vous allez avoir des trames et ça va pas être terrible. D'ailleurs, pour l'impression, petite chose au passage, vérifiez bien si vous avez le profil ICC de votre imprimante. Sinon, les couleurs risquent de ne pas correspondre et vous allez avoir des surprises. Alors au niveau de la qualité, on a l'interpolation. Alors l'interpolation, aucune. C'est-à-dire que ça va bêtement agrandir les pixels. Là, je vais vous le faire une fois. Et je reviendrai en arrière. Donc ici, aucune. Si je fais une mise à l'échelle, voilà. Ça me lance un calcul. Et vous voyez ici, ça me fait un espèce de tramage énorme, monstrueux, parce que on n'a fait aucune interpolation. Allez, je fais un petit CTRL Z, je reviens en arrière, et je recommence mon opération. Donc ici, je vais faire x5, vous avez retenu. Et là, maintenant, on va prendre linéaire. Vous allez voir qu'il y a un mieux. Donc, il y a un temps de calcul. Voilà, donc on est revenu. Vous voyez qu'ici, maintenant, il y a moins de crénelage. Par contre, on va observer un flou au niveau de l'image. Allez, on peut faire mieux. GIMP fait beaucoup mieux que ça. Je ne vais pas tous vous les faire. On va aller directement à celle qui est la meilleure. Mais par contre, bon, là, on est bon pour une tasse de café. Donc je vais prendre ici toujours x5. Et au niveau de x5, maintenant, au lieu de prendre linéaire, on avait cubique qui était mieux. Ensuite, il y avait NoHalo qui était mieux. Et la toute dernière qui a été mise au point par les laboratoires GIMP, LoHalo. On lance la mise à échelle. Vous voyez que ici la taille de l'image ne change pas. Mais par contre, la jauge avance vraiment tout doucement parce que ça mange un temps de calcul infini. Allez, je suspends. Alors là maintenant, on a ici un agrandissement. Et là, on a un espèce de flou. Mais vous allez voir que globalement, on est pas mal. On est franchement pas mal. Ici, si je reprends l'image donc ici, je vais voir, on va regarder l'affichage ici. Pardon, l'image, les propriétés de l'image. Là, on est à du 3000 par 2400 pixels. 3200 par 2400 pixels. C'est-à-dire que ici, j'arrive à peu près à la taille de l'image 2, qui, elle, était de à peu près la même chose, 2800 par 2112 pixels. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à la même chose, x5, vous voyez. On arrive à peu près à la même chose. Alors je vais zoomer donc sur l'image qui était de meilleure qualité dès le départ. Oups, pardon. Et voici l'aile. Vous voyez, ici, on a quand même plus de détails dès le départ sur l'image d'origine de grande taille. Vous voyez, on a beaucoup plus de détails. Je reviens sur l'image zoomée. Eh ben, en fait, En fait, ici, on a une perte de netteté, c'est clair, par rapport à cette image. Mais on a ici une reconstruction qui est pas mal. Donc en fait, maintenant, pour récupérer de cette perte de netteté, ce que je vous propose, c'est de jouer avec les filtres. Donc ça, c'est la deuxième image. Mais on arrive déjà quand même à quelque chose de pas mal au niveau de l'agrandissement. Vous voyez. Après, il ne faut pas abuser. x5, c'est déjà énorme. Donc ici, je suis sur l'image agrandie. Et voici l'image d'origine. Alors, c'était l'image d'origine. Vous voyez, je me suis fait bluffer. Donc ici, sur l'image agrandie, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les filtres. Et améliorer ici. On va commencer par renforcer la netteté. Alors pour ça, je vais éclater la vue. Ici, clac. Donc on va voir cette partie-là. Vous voyez, ici, normalement, on va avoir une quantité. Donc ici, on va avoir une augmentation de la artificielle de la netteté. Vous voyez, hop. Donc là, c'est trop. Là, ici, on force un petit peu trop. Donc après, il faut trouver un équilibre. Au niveau du rayon, on peut diminuer le rayon de façon à garder de la précision. Alors,
si je dézoome, bon, j'ai peut-être dézoomé un petit peu trop. L'ordinateur... Voilà, on voit ici déjà quelque chose de sympa. Alors je vais revenir sur l'image d'origine. Il y a un petit peu de mal, là il y a 300... voilà. Donc l'image d'origine, la 2. Enfin la plus grande, c'est pas mal. Donc ici, on va reprendre le filtre. Où est-ce qu'il est passé? Il a été désactivé. Donc dans amélioration, on renforce la netteté. Et vous voyez que... Là, il rame un peu. Voilà. Donc là, on va jouer avec les différents paramètres ici pour arriver à un seuil. Il faut mettre presque rien. Le rayon, je le diminue. Et la quantité. Donc si on regarde dans les options. Alors, superposer les pixels sont en sRGB, voilà. Donc là non. Voilà, on va convertir. Voilà. Décidément, voilà. C'est-à-dire qu'enregistrer et tout ça en même temps, ça va être un peu... Voilà. Bon allez, je valide. Et je mets en pause le temps que ça le fasse. Vous voyez ici, le filtre va lancer le renforcement de netteté. Voilà. Donc ici, j'ai mon renforcement de netteté qui a été fait. Je remets l'image ici. Hop, clac. Que ça remette en plein écran. Voilà. Donc voilà l'image agrandie, hein, le 640 d'origine. Et l'image d'origine. Alors vous constatez que l'image est beaucoup plus belle. Celle de départ est beaucoup plus belle. Celle qui a été prise directement avec la bonne taille est beaucoup plus belle que celle agrandie. C'est ce que je vous disais initialement. N'empêche que l'effet est assez bluffant. Si on regarde le papillon, il est pas mal. Il est pas mal. Donc c'est quelque chose qui fonctionne mais qui prend beaucoup de temps de machine. Par contre, ne vous attendez pas à récupérer des détails sur le visage ou autre. Les détails qui sont perdus sur la photo d'origine seront définitivement perdus. GIMP pourra tout juste interpréter plus ou moins ces détails, mais il n'y aura pas de miracle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il pourra vous aider à agrandir quelques images. Et ma foi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, savoir si ça vous a été utile. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez utilisé ce tuto pour agrandir une image? Qu'est-ce que ça a donné chez vous? Est-ce que vous en êtes satisfait? Et puis, ma foi, bonne continuation à tous, bonne photo. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur la playlist des tutos GIMP que je vous mettrai ici dans les commentaires également, ainsi que d'aller faire un petit tour sur les autres playlists, parce que là, en ce moment, je suis en train de faire des tutos sur Krita, qui est axé dessin. Donc si le dessin vous intéresse, allez faire un tour sur Krita. À toutes. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.